Tu veux connaître l'auteur qui a été une source d'inspiration pour des artistes comme Népal et Nekfeu? Son nom, c'est Hermann Hesse, un écrivain allemand profondément marqué par les questions d'identité, de liberté et de quête intérieure. Ses livres ne cherchent pas à convaincre, ils cherchent à accompagner. Et parmi eux, il y en a un qui résume presque toute sa pensée, Siddhartha. Il y a des livres qui veulent t'enseigner quelque chose. Et puis, il y a ceux qui te demandent d'apprendre par toi-même. Siddhartha est de ceux-là. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un livre simple en apparence, mais qui te suit longtemps après l'avoir refermé, et qui peut t'aider à retrouver une forme de sérénité intérieure, dans une époque où celle-ci est souvent mise à mal, et où le fanatisme semble plus présent que jamais. Wesh frère, ça dit quoi? Mon frère, on est là, on fait les bails, au calme. Je suis Echo. Bienvenue sur ma chaîne, installe-toi confortablement, je vais te parler d'une œuvre qui m'a marqué. On peut faire un parallèle entre Siddhartha et le Petit Prince, deux livres qui semblent simples en apparence, mais qui abordent des thématiques profondément complexes. Ils ont beaucoup en commun, un style limpide, peu de personnages, une intrigue presque minimale. Et pourtant, plus on avance, page après page, plus on comprend qu'ils ne cherchent pas à expliquer, mais à faire ressentir. Oui, Siddhartha est un livre trompeusement simple. Il fait un pari, celui que le lecteur n'a pas besoin qu'on le prenne par la main, qu'il est capable de se débrouiller seul. All by myself. Après tout, la vie n'est-elle pas une accumulation d'expériences que l'on intériorise et qui nous façonnent? Si le livre ne prend pas le lecteur par la main, c'est parce que Siddhartha refuse lui-même qu'on la lui tend. Il cherche la sagesse, mais il refuse les chemins qu'on lui trace. Et c'est exactement là que commence sa véritable quête. Siddhartha refuse les réponses toutes faites. Il écoute les sages, il suit des maîtres, mais il s'en détourne toujours. C'est Justin Bieber ou One Direction? On bat les couilles frère. À travers ce livre, Hermann Hesse affirme quelque chose de radical. Personne ne peut vivre à ta place. Personne ne peut te dire quel est le bon chemin à emprunter. Ni une religion, ni des dogmes, ni même des proches. Siddhartha cherche la sagesse. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Mais très tôt, il comprend une chose essentielle. On ne peut pas la recevoir des autres. Il observe les maîtres, il apprend leurs mots, mais quelque chose résiste. Car ce qu'ils transmettent, aussi juste soit-il, ne vit pas encore en lui. Alors, Siddhartha fait un choix radical. Il refuse. Non pas par arrogance, I'm stronger, I'm smarter, I'm better. non pas par mépris, mais parce qu'il sent que suivre un chemin déjà tracé, c'est risquer de ne jamais trouver le sien. Ce refus est souvent mal compris. On le prend pour de l'orgueil, pour de l'ingratitude ou pour une forme d'égarement, alors qu'en réalité, il s'agit d'un acte de lucidité. Je pense, sincèrement, que la manière dont Siddhartha aborde l'incertitude et l'autodétermination est profondément bénéfique pour un jeune en recherche de lui-même. Ce n'est pas un hasard, je crois, si des artistes comme Népal ou Nekfeu ont lu Hermann Hesse. On ressent dans leur musique et dans la manière dont ils ont mené leur carrière cette volonté d'authenticité, d'individualité, de fidélité à soi-même. Vivre, ça implique de se tromper, de se perdre et d'emprunter des chemins qui ne mènent parfois nulle part. Là où d'autres accumulent des certitudes, Siddhartha accepte le doute. Là où d'autres répètent des vérités, il choisit l'expérience. Dans un monde rempli de doctrines, de règles et de réponses toutes faites, ce refus d'un maître est déjà une forme de liberté. Refuser qu'on te dise qui tu dois être, c'est accepter de le découvrir par toi-même. On ne devient pas sage en restant pur. Siddhartha ne progresse pas en évitant le monde, il s'y plonge. Il se perd, il se trompe, il cède au désir. Il s'ennuie, il regrette. Il n'y a pas de faute morale, pas de condamnation, pas de leçon. Seulement des conséquences. Hermann Hesse ne nous dit jamais « voilà ce qu'il ne faut pas faire ». Il nous montre ce que cela fait, de vivre certaines expériences jusqu'au bout. Siddhartha apprend non pas en restant à distance, mais en traversant. Il découvre que le désir épuise, que la possession lasse, que la réussite peut vider. Et c'est précisément pour cela que ces expériences comptent. Parce qu'elles ne sont pas théoriques, elles sont vécues. L'erreur devient un passage, la chute, un détour nécessaire. Se tromper, ce n'est pas échouer,
c'est apprendre par soi-même. Et peut-être que la sagesse commence ici, non pas quand on évite les erreurs, mais quand on accepte de les traverser, sans se mentir. À la fin de l'œuvre, Siddhartha a beaucoup appris. Il a écouté, il a observé, il a compris. Et pourtant, quelque chose manque encore. Car comprendre n'est pas vivre. On peut analyser, nommer, expliquer, sans que cela ne transforme réellement notre existence. Le savoir rassure, mais il ne suffit pas. Les mots expliquent, les concepts ordonnent, mais ils restent à distance de l'expérience. Ce que l'on comprend avec la tête n'est pas toujours ce que l'on intègre profondément. Siddhartha ralentit. Il observe autrement, il apprend à écouter. Non pas pour répondre, non pas pour conclure, mais pour accueillir. La sagesse ne s'énonce pas, elle se manifeste dans une manière d'être. Siddhartha cesse de vouloir maîtriser la vie. Il accepte de la laisser être. Enfin, en guise de dernière évolution intérieure, Siddhartha ne cherche plus, ou plutôt il ne cherche plus de la même manière. Après les maîtres, après les erreurs, après les détours, vient un moment de silence. Il apprend quelque chose de plus difficile que comprendre. Il apprend à écouter. Il écoute la rivière, non pour y trouver un sens caché, mais pour entendre ce qu'elle est. Dans sa constance, il comprend que tout circule. La sagesse n'est pas une illumination, elle est une présence. Il est là, présent, à l'écoute. Dans un monde saturé de bruit, Siddhartha nous rappelle une chose essentielle. Savoir écouter est peut-être plus important que savoir parler. Tu l'auras donc deviné, Siddhartha n'est pas un livre qui donne des réponses. Il invite. Tu vois, je te l'avais dit. Allez. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. À ralentir, à douter sans se mépriser, à se perdre sans se condamner. Ce qu'il nous laisse, ce n'est pas une vérité, mais une posture. Personne ne peut vivre à ta place. Ni un maître, ni une idéologie, ni une foule. Et si quelque chose doit rester, ce n'est pas une réponse. C'est une question tranquille. Suis-je en train de vivre ma propre expérience ou celle que l'on attend de moi? Si quelque chose a résonné dans ces mots, alors peut-être que ce livre mérite ton temps. Non pour t'enseigner, mais pour t'accompagner. Je suis Echo. À bientôt.